Livre de la Genèse, chapitre 17. Lorsque Abraham eut atteint 99 ans, le Seigneur lui apparut et lui dit: Je suis le Dieu puissant, marche en ma présence et sois parfait. J'établirai mon alliance entre moi et toi, et je multiplierai ta descendance à l'infini. Abraham tomba face contre terre, et Dieu lui parla ainsi: Moi, voici l'alliance que je fais avec toi. Tu deviendras le père d'une multitude de nations. Tu ne seras plus appelé du nom d'Abraham, ton nom sera Abraham, car je fais de toi le père d'une multitude de nations. Je te ferai porter des fruits à l'infini, de toi je ferai des nations, et des rois sortiront de toi. J'établirai mon alliance entre moi et toi, et après toi avec ta descendance, de génération en génération. Ce sera une alliance éternelle. Ainsi je serai ton Dieu, et le Dieu de ta descendance après toi. À toi et à ta descendance après toi, je donnerai le pays où tu résides, tous les pays de Canaan, en propriété perpétuelle, et je serai leur Dieu. Dieu dit à Abraham: Toi, tu observeras mon alliance, toi et ta descendance après toi, de génération en génération. Et voici l'alliance qui sera observée entre moi et vous, c'est-à-dire toi et ta descendance après toi. Tous vos enfants mâles seront circoncis. La chair de votre prépuce sera circoncise, et cela deviendra le signe de l'alliance entre moi et vous. À chaque génération, tous vos enfants mâles âgés de 8 jours seront circoncis. Les enfants nés de la maison ou les enfants étrangers qui ne sont pas de ta descendance, mais sont acquis à prix d'argent. Nés de la maison ou acquis à prix d'argent, tout mâle sera circoncis. Inscrite dans votre chair, mon alliance deviendra une alliance éternelle. L'incirconcis, le mâle de la chair du prépuce n'aura pas été circoncis, celui-là sera retranché d'entre les siens. Il aura rompu mon alliance. Dieu dit encore à Abraham: Sarai, ta femme, tu ne l'appelleras plus du nom de Sarai. Désormais son nom est Sarah, c'est-à-dire princesse. Je la bénirai. D'elle aussi, je te donnerai un fils. Oui, je la bénirai. Elle sera à l'origine des nations. D'elle proviendront les rois de plusieurs peuples. Abraham tomba face contre terre. Il se mit à rire, car il se disait: Un homme de 100 ans va-t-il avoir un fils, et Sarah va-t-elle enfanter à 90 ans? Et il dit à Dieu: Accorde-moi seulement qu'Ismaël vive sous ton regard. Mais Dieu reprit: Oui, vraiment, ta femme Sarah va t'enfanter un fils, tu lui donneras le nom d'Isaac. J'établirai mon alliance avec lui, comme une alliance éternelle, avec sa descendance après lui. Au sujet d'Ismaël, je t'ai bien entendu, je le bénis, je le ferai fructifier et se multiplier à l'infini. Il engendrera 12 princes, et je ferai de lui une grande nation. Quant à mon alliance, c'est avec Isaac que je l'établirai, avec l'enfant que Sarah va te donner l'an prochain à pareille époque. Lorsque Dieu eut fini de parler avec Abraham, il s'éleva loin de lui. Abraham prit son fils Ismaël, et tout mâle né dans sa maison ou acquis à prix d'argent.
ils circoncient la chair de leur prépuce, en 7 jours même, comme Dieu le lui avait dit. Abraham avait 99 ans quand fut circoncise la chair de son prépuce, et Ismaël avait 13 ans quand fut circoncise la chair de son prépuce. En 7 jours même, Abraham et son fils Ismaël furent circoncis. Tous les hommes de sa maison, nés dans la maison ou acquis d'un étranger à prix d'argent, furent circoncis avec lui.